Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie, pour, vos commentaires, pour aussi, vos likes, vos abonnements. J'ai ici une personne, qui me demande, plus d'informations par rapport à une tierce. Je l'entends, cela a été confirmé par mes guides donc, alors je tiens à dire quand même que ça reste une guidance générale, donc, pas d'accusation sur les personnes s'il vous plaît. C'est juste, voilà, pour répondre à une personne mais, ça reste du général, ce n'est pas du privé. Donc, j'ai entendu la demande, donc, je vais le faire. Ce sont des programmations ici que je fais, hein, c'est des vidéos, en programmation qui restent, des guidances, intemporelles. Voilà, donc, j'ai pris note, je dois juste, bien formuler avec mes guides, la question par rapport voilà, si vous souhaitez, une vidéo sur les personnes tierces, les personnes, voilà qui voilà, on va regarder ensemble. Je vais voir avec mes guides, pour une question, assez positive parce que je préfère, rester dans le positif, dans les hautes énergies. L'idée c'est surtout, pour vous, les énergies masculines et féminines, à vous aider dans vos tracasseries et voilà quoi. Mais ne surtout pas, accuser une personne ou pointer du doigt d'une personne, c'est pas quelque chose que je souhaite en tout cas. C'est pas pour cela que je fais, mes guidances aussi, d'accord? Heu, donc aujourd'hui, ce sera une autre guidance donc, je vous dis, j'ai une liste à suivre par rapport à mes multi-choix et par rapport à mes guidances actuelles où je peux vous voir en face. En tout cas, où vous pouvez me voir en face surtout. Donc c'est stop les excuses, je veux la vérité. En ce moment, c'est la semaine où on veut savoir les choses, hein. Donc, il y a peut-être beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à leur couple, où vous avez l'impression que l'autre vous cache quelque chose. Donc, ça sera sur ce tirage-là. C'est parti, je pense que j'ai tout dit et on commence avec les oracles des énergies. Donc, merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre par rapport à la situation actuelle pour les personnes qui nous regardent, les personnes qui veulent savoir quelle est la réelle vérité, hein, parce que j'entends qu'il y a des personnes taiseuses qui vont nier, même si vous avez tout le contenant et les aboutissants par rapport à la question, hein. Puis tu en as d'autres qui vont vous raconter des bobards et enfin, au final, vous nagez un peu, hein, vous savez pas où est la vraie vérité et puis voilà. J'entends quelque part il faut lâcher prise. On vous dit de me dire apprenez à lâcher prise aussi parce que parfois il y a rien de grave. Il y a des gens qui sont juste taiseux parce que il y a des personnes qui n'ont pas envie de rendre des comptes pour un oui, pour un non, selon les personnalités, selon les caractères. Et puis, mais j'entends qu'il n'y a rien de grave. D'accord? Allez, c'est parti. Ah, bah, on parle d'un voyage, c'est la carte du voyage. Cette carte des oracles des énergies, elle vous dit que, mais bon, c'est par rapport à la question. C'est vrai que moi, quand je vois cette carte, on parle d'une personne qui quitte une situation. J'entends une énergie masculine quitte son énergie féminine. Après, si on doit prendre des choses larges, c'est la carte de déménagement, c'est la carte de voyage, c'est la carte de déplacement d'un point A à un point B. Ça peut dire aussi, réfléchissez avant d'accepter un job si c'est avantageux pour vous par rapport à la distance. Mais si on est dans une question, stop les excuses, je veux connaître la vérité. La personne, elle prend fuite. La personne en face de vous préfère prendre fuite, quitte à, voilà. Peut-être que la personne ne va pas vous quitter, mais elle prend juste la fuite. Fuite à la question. On va voir plus loin. C'est pas Jojo les énergies. C'est pas Jojo. On est dans les énergies basses là. Quoi d'autre? Il y a une personne qui est pas claire avec vous. C'est incongru. Cette personne n'est pas claire avec vous. Dans ses explications, elle n'est pas claire. Parce que c'est une personne qui va quand même vous donner des explications, mais elle n'en est que ni tête. C'est pour ça que vous dites à un moment donné, stop les excuses, voilà quoi. On me dit que j'ai le guérisseur avec moi de tous les temps. J'ai comme l'impression que ce guérisseur vous dit, au fait, tu as toutes les réponses à tes questions, cocotte. Pourquoi tu te casses la tête?
Tu persistes sur une situation où tu connais déjà la réponse en sachant que peut-être qu'il n'y a rien. Il y a peut-être une jalousie naissante parce que cette personne adopte un comportement peut-être enfantin, ou peut-être qu'il n'y a pas spécialement quelque chose, mais l'ego a été touché par un comportement immature, que vous cherchez un homme. C'est peut-être ça aussi, la petite crise aussi. Hein. Y a rien, je vous dis, dès le départ, il n'y a rien de grave au fait. On va voir un peu plus. Non, je prends pas tout ça. Un petit peu plus loin, ça va, c'est... Alors, j'attends un retour de votre part. Je sais pas si le micro, ça va pour vous. Si par rapport au quart, ça fait pas trop de bruit aussi, hein, dites-moi-en. Alors, on vous dit qu'il y a il y a un problème d'équilibrage. Il faut savoir rééquilibrer entre le yin et le yang, entre les deux personnes. Alors, les oracles des miroirs. Les oracles des miroirs. La 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 la. Ok. On vous dit que la personne qui vous fuit aura une marge d'évolution. Ou la personne qui a décidé de vous quitter, qui a décidé de claquer la porte, parce que j'ai l'impression que l'énergie masculine vit chez l'énergie féminine, mais il n'a aucun lien au niveau du contrat de bail. Donc la personne peut partir quand elle veut. Donc la personne, si elle décide de claquer la porte, elle vous claque la porte. Et je vois de toute façon une personne, une énergie masculine, je vois un homme. Et alors, c'est quand je vous dis les vibrations sont basses, enfin, l'image que j'ai, c'est vraiment dans les tons, sont les tons. Tiens, je croyais qu'elle était là. C'est vraiment dans les tons gris, tons obscurs, en fait. Vous voyez? Moi, je perçois les énergies comme ça. Même la personne, elle a une veste marron foncé, cheveux foncés, une grande personne mince, blanche, et elle vous claque la porte comme ça. Et toutes les énergies sont basses, quoi. La personne refuse de vous dire les choses. Elle fuit. Et vous êtes dans un enfermement. À chaque fois qu'elle fait ces choses-là, elle vous enferme dans votre isolement, là. Évidemment, dans cette situation, il vous soumet un petit peu dans son silence, donc c'est lui qui prend tout pouvoir, il est content. Hein. L'énergie masculine a pris tout pouvoir sur votre relation, sur vous, parce que vous êtes à pression, vous êtes plus attaché à ce lien que lui en est. Je crois que la personne est aussi perdue que vous. Hein. Vous, ça va, hein, mais la personne dans cette relation est perdue et c'est ce qui cause vos questionnements. Hein. Cette personne vous donne du retard dans cette relation. Hein. On vous dit que ça va durer longtemps comme ça. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle est comme ça aussi. Hein. Qu'elle n'a pas l'esprit clair, quoi, hein, dans sa vie, hein, dans ses relations sentimentales. Pourtant, on dit que c'est une personne quand même qui sait voir les choses. Alors, je sais pas dans quel sens. Hein. Je sais pas dans quel sens elle sait voir les choses. Si avec vous, elle sait qu'elle peut faire ces choses-là, peut-être que c'est des personnes de manière consciente ou inconsciente qui choisissent, j'aime pas dire victime, mais qui choisissent certaines personnes pour dire, bah, avec elles, j'ai le droit de ne pas jouer toutes mes responsabilités. Pas chouette, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Ben, on parle d'un nouveau commencement sur l'énergie féminine. Je pense qu'elle a touché au plus bas du plus bas. Hein. Elle en a marre. Échec. Elle est fatiguée. Je sens qu'elle va suivre le conseil qu'on vous a donné dès le départ. Lâchez prise, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. En fait, c'est vous qui vous faites du mal pour rien. Parce que lui, il souffre pas, il s'en fout, il fait sa life. Ce qu'on dit hein, sur les énergies, les yin et le yang, on vous dit de prendre le large. Prenez le large. Elles sont trop basses. Cette personne vous tire vers le bas, s'il vous plaît. Je dis pas qu'elle est méchante. Je dis juste que cette personne, elle vous tire vers le bas dans ses énergies. On vous demande, on vous conseille d'aller voir la famille, votre famille à vous, parce que votre famille c'est un cadeau. Hein. Votre famille, c'est rien à voir
comparé à ce que vous êtes en train de vivre. J'entends qu'il y a une énergie féminine, qui a une belle famille, belle énergie, et qui souhaite à son tour recréer sa propre famille, mais elle n'a pas choisi la bonne personne non plus. Hein. D'accord? Il faut... Voilà, c'était un détail pour peut-être que la personne puisse se reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en plus sur... Ah, j'ai encore quelqu'un, enfin, pardon. J'ai une personne ici qui me demande toujours plus sur la tierce. Et je suis en connexion avec cette personne en ce moment, c'est bizarre. Donc, dès que j'ai fini ici, je ferai la vidéo pour cette personne. On me demande que c'est important. Du coup, on reste concentré sur notre tirage. Je vais trop parler. C'est qui veut parler là? L'énergie masculine, je crois qu'il a envie de parler. Aïe, 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 aïe. Ah, bah oui. Je crois que la personne n'est pas contente, l'énergie masculine n'est pas contente de ce que je dis sur cette personne. Genre, tu me connais pas. Je sais, je ne vous connais pas. Ce que je dis tout simplement, c'est que vous avez dit des paroles trompeuses. Vous cachez, alors j'entends ici, vous êtes une belle personne, mais vous cachez cette belle personne par des peurs qui vous appartiennent. Et cette personne, c'est vous, si vous vous protégez par des mauvaises paroles. Quand je dis mauvaises paroles, ça peut être des manquements et tout ça. D'où la fuite. Donc cette carte, elle est dans la fuite, hein, ici. Je parle à des énergies masculines qui savent même pas si ils ont des sentiments pour son énergie féminine. Ils ne savent pas. Je vous dis, dès le départ, c'est des personnes qui sont un peu perdues. D'accord? Alors, on va parler de votre évolution face à cela. Pour certaines personnes, ils recherchent leur âme d'enfant aussi. Ou ils ont un comportement immature, c'est-à-dire... c'est vrai que, je vous dis l'image que j'ai eue tantôt de cette énergie masculine qui claque la porte, je vous dis, c'est vraiment comme un ado rebelle, quoi, qui décide de claquer la porte et ne souhaite ne pas répondre à sa féminine. Et je vous le dis, cette personne fait ces choses-là de manière inconsciente. Il cherche pas à vous blesser, hein, c'est inconscient, hein, de ces comportements-là. Et évidemment que cela vous fait du mal et cela vous enferme dans cet isolement d'une relation que vous ne comprenez pas. Mais on vous dit que, ouf, oui, il y a quand même des émotions. Hein. Vous vivez plein d'émotions dans cet enfermement. En fait, vous attendez une chose que la personne ne saura jamais vous donner. Ça peut être des sentiments, des mots, des jolis mots d'amour. C'est pas quelqu'un de tactile, c'est pas quelqu'un qui vous dira je t'aime, des trucs comme ça. Il est bloqué, c'est une personne très bloquée. Et pourtant, non, je pense que inconsciemment, je pense que lui, il rêverait de pouvoir être comme tout le monde, mais pour lui, c'est sa façon d'être, c'est sa protection à lui. Et je crois que ça fait tellement longtemps qu'il s'en rend même pas compte, en fait. Alors, cette abondance inversée, parce que malheureusement... En fait, j'aime pas dire ça comme ça, mais si vous continuez à persister dans cette relation et que si cette personne, cette énergie masculine ne cherche pas à changer, en tout cas, ne fût-ce qu'à essayer d'augmenter ses énergies de vibration, hein, c'est-à-dire, quand je dis les énergies négatives, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'insécurité, c'est la non-confiance. Quand je parle des énergies haute vibration, c'est la joie, l'amour, c'est toutes les choses positives en fait, hein, la confiance, toutes ces choses-là. Donc si malheureusement la personne, l'énergie masculine ne change pas ses états d'âme et que vous restez avec cette personne, ça peut être comme ça toute votre vie, hein, des allers-retours, ça va pas être possible, quoi. Et c'est évidemment l'énergie masculine qui prend le, comment dire, il a le pouvoir sur vous, hein, dans cette relation. C'est une relation qui traîne depuis trop longtemps. Il se sent en pouvoir, c'est sorti. Mais c'est drôle parce que c'est quand même une carte de force, c'est une carte de l'amour. Donc, quelque part, il sait qu'il vous aime, mais
il sait pas vous le montrer. Il ne sait pas vous le montrer. Hein. Et ça peut prendre du retard. Cette manière d'être. Ah oui, hein, regardez. On parle bien de votre énergie masculine. Alors. Cette personne qui n'a pas les idées très claires, là. Alors, j'aimerais laisser un petit message. Il y a des personnes qui peuvent être fidèles à vous, mais qui jouent sur des situations, qui peuvent jouer, parce que, bon, ça reste un choix et un personnel à chacun, mais il y a des personnes qui pensent que si la personne est jaloux, c'est une forme c'est une forme, comment on appelle, un indice que la personne puisse vous aimer, d'accord. Moi, je suis pas très d'accord, dans le sens où la jalousie, chacun voit comme il veut, hein, mais moi, je trouve que la jalousie n'a pas la place dans l'amour, en fait. Le vrai amour, il n'est pas jaloux. Hein. Alors oui, on peut avoir une petite jalousie, une petite pointe, mais c'est tout, pas quelque chose tout le temps, quoi. Mais cette personne, il connaît que ça. Si son énergie féminine a des sentiments de jalousie, quelque part, ça lui fait plaisir. Inconsciemment ou consciemment, ça lui fait plaisir. Donc, c'est des énergies qu'il connaît. Hein. C'est des énergies qu'il sait manipuler. Peut-être qu'il a grandi dans ces énergies-là. D'accord. Donc, mais on dit que c'est une personne fidèle, hein, quand même. C'est une personne fidèle. Je vous dis, je crois que parfois, il en joue aussi pour se sentir aimé par vous. De votre comportement, de vos inquiétudes, t'étais où et t'étais avec qui, bah lui il s'en foutait, faisait un billard avec ses potes et vous allez laisser croire qu'il était avec votre meilleur ami ou je sais pas. Vous voyez un peu les choses ainsi. Cette personne est comme ça depuis longtemps, je vous le dis. Et il en souffre quand même, hein, parce qu'il connaît que ça. Mais le vrai amour, c'est un peu mystique, il connaît pas, ça lui fait peur encore, donc c'est une double souffrance. C'est une personne intelligente. C'est une personne intelligente qui voit clairement les choses. Et il devrait suivre ses intuitions, hein, parce qu'avec ses intuitions, il peut les avoir, les bonnes choses avec vous. Hein. En plus, vous êtes une personne, mes énergies féminines, vous êtes une personne patiente. Parce que vous aimez, et l'amour, c'est chaleureux, c'est aimant. C'est ce qu'il aime aussi chez vous. Mais j'ai l'impression que je peux pas tout dire. Et toutes les cartes, elles sautent. Je peux pas tout dire, mais il aime votre côté maternel aussi, d'accord? Et nous sommes... allez, si c'est votre homme... c'est votre homme, vous n'êtes pas leur mère, d'accord? Il faut savoir parfois bien faire comprendre, diviser les choses. Hein. Voilà. Alors, il aime votre chez vous. Hein. Il se sent en sécurité chez vous. Hein. Dès qu'il y a un truc qui va pas, monsieur prend la fuite dès le départ du jeu. Que ce soit physique ou non physique. Hein. Quand je dis physique, c'est quand il claque la porte, et quand c'est non physique, c'est que il va pas répondre à vos questions. Enfin, il va nier toute forme de choses. Parce que je vous dis, la personne a appris à communiquer que dans le négatif. Hein. 3, 4, 5. Ouais, en fait, il aime votre maison, il aime votre chez vous, mais quand il est chez vous, il vous prend beaucoup de temps, il vous prend beaucoup d'énergie, il vous vole un peu tout ça, au fait. Alors, je sais pas si c'est matériel ou pas, ça peut être des deux, mais cette personne vous prend beaucoup de choses, quoi, hein, beaucoup de votre amour, vous donnez, mais il vous donne rien. Alors, dans la mesure où il vous donne rien, vous êtes en perte, vous êtes en vol de quelque chose, d'accord? On vous dit que c'est un échec pour vous et on vous demande de mettre un petit peu cette histoire sur le côté. Vous en avez besoin pour reprendre vos énergies, pour reprendre de l'harmonie entre vous et vous, parce que vous êtes dans une forme de dualité face à cette histoire. Rappelez-vous qu'on vous a recommandé de pouvoir partir en voyage, voir la famille, voir des énergies, ressentir des belles énergies. Hein. Pour vous, c'est votre vœu de trouver cette énergie-là dans votre couple. Hein. Alors, ce qu'on dit sur la famille elle est très solaire. Hein. Est-ce que vous avez des origines italiennes? Je sais pas, parce que je sens cette énergie italienne là.
peut être espagnol aussi. Après, voilà, je sais que c'est des choses différentes, mais je sens que ça parle fort, que ça chante. Je vois des couleurs partout. Il y a des enfants. Il y a 3 générations dans la famille, je crois. Je vois un grand jardin, une belle maison. C'est peut-être une maison familiale. Alors, je sais pas si c'est là où vous vivez ou si vous devez vraiment aller d'un pays à un autre pour retrouver la famille ou une partie de la famille. Mais ça chante aussi. Ben, c'est ce que, alors soit c'est dans les énergies ou c'est vraiment comme ça, mais c'est ce que je vois. Hein. Je vois des personnes souriantes, chantant, qui aiment bien rigoler. C'est une grande ouverture à vous. Hein, c'est chaleureux, voilà, très chaleureux à votre venue. Oh, c'est beau. Oh, on vous dit que là-bas, alors c'est le message que je reçois. On vous dit que quand vous allez voir votre famille, vous allez rencontrer l'amour, le vrai amour. Je vais juste voir si c'est la même énergie masculine. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Voilà. On me dit, c'est ce qu'on disait ici tout à l'heure, de mettre votre histoire sur le côté, celle qui vous rend malade. Et, quand vous allez visiter votre famille pour retrouver une nouvelle source d'énergie, là, vous allez rencontrer la personne de votre vie. Hein. Je dis votre vie parce que c'est la personne. Hein. Alors, je crois qu'on a 3 personnes à faire parler. J'aime pas dire à faire parler, mais c'est un peu ça. On a 3 personnes ici, donc on va commencer par l'énergie masculine. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Ça commence bien. Ah bah tu sais, je souhaiterais un nouveau commencement. Ah non, c'est pas ça, c'est numéro 7, excusez-moi. Oui, non, là c'est plus logique. En fait, il dit, excuse-moi, mais notre histoire, c'est trop mystique, je comprends pas. Mais c'est même pas votre histoire, en fait, je vais vous dire la vérité. C'est l'amour en général pour lui. C'est un truc super mystique, c'est une quête de vérité qu'il n'a pas encore commencé. Hein. Malheureusement, il existe beaucoup de personnes comme ça et j'espère vraiment que cette personne va évoluer, faire un travail sur lui parce que nous avons tous droit à l'amour, nous avons tous droit au bonheur. Et je le souhaite grandement. Ah, il a le cœur brisé. Hein. Et je crois qu'il a le cœur brisé depuis longtemps, bien avant vous. Hein. Ça date depuis l'enfance. Il me dit à travers moi, à vous, que cette histoire est possible, mais seulement il a trop de choses en tête, qu'il est une personne immature, il s'en excuse, il sait que vous avez raison. La personne peut être plus jeune aussi que vous. Il voudrait avoir l'harmonie, mais pour lui, c'est quelque chose de chimérique. Limite, ça lui fait peur. C'est un petit peu quand vous dites, ah, regarde, enfin, je vais donner un exemple. Vous allez voir un super paysage, magnifique. Hein. Ah, mais j'adore ce paysage, moi je pourrais vivre là et tout. Mais à un moment donné, en regardant en bas, on est au haut de la montagne, il est appelé par le vertige, ça lui fait vraiment peur. Ben, c'est un peu ça, l'amour pour lui, que ce soit avec vous ou l'amour en général, c'est tout beau, c'est magnifique, mais une fois qu'on y est, punaise, t'as peur de perdre toute essence, quoi, ça fait peur. Ben, c'est un peu ça. Et encore, ce que je décris, c'est, j'ai l'impression que c'est que 5%, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui est derrière à soigner. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Ben, il est triste de votre éloignement, hein, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de bien, il sait que vous lui apportez beaucoup de choses, mais il se sent pas à la hauteur. Il n'arrive pas, parce que c'est quelqu'un de sincère qui va pas jouer un rôle. Donc s'il souffre, il va pas faire semblant et être la personne que vous rêvez d'avoir. Donc quelque part, c'est quand même, il montre ce qu'il est quelque part et il sait que il est confus hein, parce que j'arrive même plus à dire les choses. Enfin bref, il souffre un peu de votre éloignement. Il sait que il a pris un risque avec vous, mais je sais pas de quel risque ça parle. Il dit qu'il a pris un risque avec vous. Ah oui, ben il a peut-être trop abusé hein, sur. Je sais pas si la carte va sortir, mais sur le fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Dans ce jeu de chat à la souris, attrape-moi si tu peux, il a un peu risqué à ce jeu-là parce qu'au final, il vous perd hein, à la fin. Il souhaite un nouveau recommencement avec vous. Il souhaite se rapprocher de vous car il a envie parce que il a envie de vous revoir et pour lui vous êtes son âme sœur. Je pense que la personne dit que vous êtes son âme sœur parce que je pense que vous êtes la seule personne qui a réussi j'aime pas dire le mot supporter, à supporter cette personne, à garder cette relation aussi longtemps avec lui.
J'ai l'impression qu'avec les autres, c'était limite pas possible, hein. Alors, ici, on peut être Balance, on peut être Sagittaire et on peut être Vierge. Qu'est-ce que son énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Eh bien, moi, quand je t'ai rencontré, tu étais plutôt une personne timide. Moi, je pensais que c'était la timidité qui bloquait tout ça. Je pensais que ça allait changer parce que depuis le temps qu'on se connaît, c'est bon. Oui, j'étais fort attirée par toi. Enfin, je trouve qu'on s'attirait bien tous les deux. Je pensais que ça matchait bien ensemble. Franchement, j'aurais bien voulu tout recommencer avec toi, te redonner une nouvelle chance, mais écoute, c'est pas la première fois. Je sais que tu me caches une vérité, je ne le ferai jamais, j'attends tes nouvelles, tu me dis rien. Ça ressort, hein. Arrête tes excuses, s'il te plaît, mais regardez, ça ressort. Tu me caches une vérité, arrête tes excuses, tu me dis n'importe quoi, en fait. Donc l'énergie féminine, encore une fois, elle ne comprend pas vos réactions, mes chères énergies masculines. Stop, arrête, quoi. Apparemment, l'énergie masculine aurait envoyé une invitation à l'énergie féminine pour recommencer votre histoire ensemble, car en fait, c'est ce qu'il dit dans le message, car la personne, l'énergie masculine, a eu le coup de foudre pour son énergie féminine et lui promet une nouvelle évolution dans leur couple avec un nouvel équilibre. C'est ce que dit le message. L'énergie féminine dit qu'elle pense la même chose que vous, mais elle pense aussi qu'il y a d'autres femmes derrière vous et ça lui fait peur et elle dit que vous avez besoin d'aide, que vous êtes une personne... Non. Qu'elle n'a pas envie de se faire manipuler par vous, encore une fois, et qu'elle n'a plus confiance en vous. Alors, je pense que l'énergie féminine voudrait savoir son futur autre, l'énergie masculine, donc la tierce, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce que cette énergie masculine pourrait dire à son énergie féminine. Comme ça, tout le monde a eu son petit message. Eh bien, lui, donc la nouvelle personne, l'énergie masculine pour l'énergie féminine, dit, écoute, dans le futur, quand tu vas me voir dans le futur, quand tu vas me regarder, tu vas dire, tu vas hésiter. Tu vas dire, non, c'est pas possible. Tu vas hésiter. Mais en fait, tu vas trop m'aimer. Un peu macho, non? Mais en fait, tu vas trop m'aimer. On aura, toi et moi, beaucoup de communication. Je suis fort attirée par ton physique, mais tu le seras aussi également de moi. On aura une nouvelle histoire ensemble. Je serai ton addiction. C'est-à-dire que ça sera fort comme relation, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y aura un nouveau souffle de vie, un nouvel épanouissement dans ta vie que ton ex n'a pas su te donner. Et nous aurons de très très beaux partages de communication. Nous allons aussi pouvoir enfin pleurer de rire. J'entends, alors c'est beau, je viens d'avoir un flash. Cette personne, elle sera aussi, je sais pas comment. Je crois que ce sera pendant les saisons début d'hiver. Je vois une femme avec un petit bonnet blanc, un homme, mais il fait noir, dans un grand jardin. Alors, est-ce que ça pourrait être enfin en Italie ou je sais pas où, dans une maison familiale, je sais pas, mais je vois toujours ce même grand jardin. Où vous faites un film à l'extérieur en amoureux et je vois des larmes de rire. Vous vous marrez ensemble et l'énergie féminine picore son popcorn. Il est beau, hein, je vous dis, vous êtes beaux tous les deux, magnificos. Oh, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Et lui, il vous dit, n'aie pas peur de t'engager. N'aie pas peur de t'engager. Communication, communication, communication. Vous allez beaucoup parler, hein. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez emménager là-bas pour rejoindre votre autre, si c'est là que vous allez rencontrer je vais y arriver, en visitant la famille pour oublier votre ex. Alors, nous allons quand même sortir 3 jeux de cartes des licornes pour nos 3 personnes ici. On va commencer par l'énergie masculine, hein, la toute première. L'énergie masculine, parti tout seul. La croissance, vous avez besoin de grandir, hein, c'est vrai. Au niveau émotionnel, on est d'accord, vous avez besoin d'apprendre encore, hein. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres, hein.
Mais dites-vous que dans cette relation-ci, vous apprenez encore, hein. Que ce soit dans la douleur ou dans la joie, on apprend tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Allez, une petite licorne pour notre énergie féminine. La patience. Oui, je sais, vous avez été très patiente. Et par votre patience, vous serez récompensée. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc c'est ça. Profitez-en un petit peu de votre vie. Profitez de la famille, des vacances, hein. Et prenez le temps à réfléchir par rapport à votre ex et la nouvelle rencontre aussi, hein. Alors là, on parle pour la tierce personne, la future personne qui va vous rencontrer. Donc l'énergie masculine, la tierce, c'est la renaissance, hein. Pour lui, c'est la renaissance, c'est bien. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Ben, c'est ce qu'il va faire avec vous, hein. Pour lui, je connais pas sa vie passée, mais je sens une personne très active, très joyeuse, rigolote, inventif, créatif par rapport à vos rendez-vous. Parce que je sais qu'il sent que vous n'avez pas vécu des jolies choses et il a envie de vous faire oublier ces choses-là et vous montrer qu'il existe des hommes comme lui, auxquels vous pouvez faire confiance, auxquels vous pouvez être heureuse. Je souhaiterais quand même apporter des mots d'amour qui viennent du cœur sur les petites cartes positives. Youbidou. On en a deux pour l'énergie masculine, elle en a besoin. Je suis le mouvement de la vie. Parfait. L'ordre divin est toujours présent dans ma vie et j'ai beaucoup de temps pour tout ce que je choisis de faire. Et ça, c'est très bien. Allez. J'oublie mes problèmes et je dors paisiblement. Ben ça, c'est très bien aussi. Je libère mes peurs de mes problèmes. Je ne sens que la paix dans mon esprit et dans mon corps, tandis que je sombre dans le sommeil. Eh bien, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que l'énergie masculine a choisi d'apprendre davantage, a choisi de se comprendre, de faire ses propres choix et celui de se reposer et de se réparer, de se guérir aussi, hein, pour pouvoir à son tour vivre une nouvelle histoire d'amour. Parce qu'il faut d'abord, et c'est pas facile, d'apprendre à s'aimer, d'aller à la racine des problèmes pour se récupérer aussi, récupérer son enfant intérieur pour pouvoir grandir, protéger son enfant intérieur et grandir avec cette personne, son petit soi, son mini-moi, jusqu'à l'âge adulte et se dire, voilà, maintenant, il est permis d'aimer et il est permis de vivre surtout. Allez, pour notre énergie féminine, la patience, un petit mot de cœur. Je m'exprime de manière positive. Ben, c'est très bien. Malgré ce que vous avez traversé, vous gardez une très belle image de l'amour de toute personne que vous rencontrez dans vos vies, hein. Tout ce que je fais est un choix. Je peux choisir ce que je dis, fais et pense. Donc, comme on disait, profitez, prenez patience, amusez-vous, voir la famille. Et quand vous aurez décidé, vous aurez fait votre choix avec la personne que vous aurez envie. Pour notre troisième personne, la tierce, l'énergie masculine, la tierce, il nous dit, je suis une personne qui dit oui. Eh ben voilà, c'est bien pour l'énergie féminine. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Oui. Tu veux qu'on s'épouse? Oh mais oui. Oh, tu veux qu'on fait quoi ce soir? Un spaghetti? Oui. C'est bien. J'abuse, je sais, j'abuse. Alors, je choisis de me voir et de voir la vie de la manière la plus positive. Ainsi, je dis oui aux opportunités et à la prospérité. Je dis oui à tout ce qui est bien. Je me réjouis qu'il soit ainsi. Donc, pour moi, quand cette énergie masculine verra son énergie féminine, il dira un grand oui. Et ce sera magnifique? Oui. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez vous abonner, mettre des petits cœurs, des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.